Ce sont les abandonnés de la médecine. Les médicaments destinés à traiter les maladies rares n'intéressent pas les grandes firmes pharmaceutiques, faute de rentabilité. C'est pourtant souvent le seul espoir pour les patients. Oui, c'est le cas par exemple pour les malades atteints de syndrome myotonique qui entraîne une raideur des muscles plus ou moins sévère. Il y a quelques mois, le laboratoire allemand qui fabriquait le seul médicament existant pour cette maladie a annoncé qu'il arrêtait de le produire. L'assistance publique Hôpitaux de Paris a donc décidé de prendre le relais. Explication Géraldine Doucier, Maxime Souville. Montrez-moi vos mains, là, posez-les bien à plat, donc il n'y a pas de difficulté à tendre les doigts. Là, les doigts ne sont pas enraidis, là. Déplier les doigts, soulever les paupières, des gestes anodins que l'on fait sans même y penser. Mais pour Chantal, c'est une lutte quotidienne. Elle souffre d'une canalopathie musculaire qui se traduit par des syndromes myotoniques. Ses muscles sont rigides et ont du mal à se décontracter après un effort. Et au niveau des jambes? Alors les jambes, j'ai des blocages, c'est-à-dire je peux monter des escaliers et puis à un moment donné, ça ne le fait plus, les jambes se raidissent. Je suis obligée d'attendre que ça revienne pour pouvoir aller au-delà. Allez, fort, 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 fort. Ouvrez. Allez, on essaye d'aller jusqu'au bout. Vous fermez fort les paupières, le plus fort que vous pouvez. Allez, 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 allez. Et vous ouvrez d'un seul coup. Ouais, c'est un petit peu dur là. Hein. Et donc ça, dès qu'il fait un peu froid, ça se crispe et ça reste comme ça. Ça pose des problèmes et des fois en fin de journée, d'ailleurs, j'ai du mal à garder les yeux ouverts. En fait, j'ai les paupières qui m'empêchent de voir correctement en fait. Pour soulager ses douleurs, elle prenait un médicament appelé Mexityl. Prescrit en première intention dans les maladies du cœur, il était aussi le seul efficace dans la prise en charge des syndromes myotoniques. Mais il y a 2 ans, le laboratoire allemand en charge de sa production annonce l'arrêt de la fabrication car cette activité n'est plus rentable. Pour Chantal, cette annonce est une catastrophe. Ça a été une grande angoisse pour moi et je me voyais retourner en arrière avec une vie vraiment très difficile. Sans doute, peut-être ne plus pouvoir avoir une activité professionnelle et vraiment non, là, j'angoissais terriblement. C'est vrai qu'on n'a pas tellement d'autres alternatives thérapeutiques puisque c'est ce médicament-là qui a le meilleur ratio bénéfice effet secondaire. Donc c'est le traitement de référence dans ces symptômes-là. Les médecins ont donc choisi de se battre pour leurs patients et ont alerté les autorités sanitaires sur l'arrêt brutal de la fabrication du médicament. Très vite, l'assistance publique est saisie du dossier. Les pouvoirs publics se sont tournés vers nous en disant « quelqu'un doit reprendre cette production en toute petite quantité pour ces quelques malades ». C'est 400 malades maximum en France, donc c'est très peu, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour prendre en charge les douleurs que connaissent ces malades avec cette maladie musculaire dont ils sont atteints. Voici le site où est aujourd'hui fabriqué le médicament, rebaptisé Mexilétine. Cet établissement public est unique en France. Il est en effet le seul à fabriquer des médicaments sans être un laboratoire de l'industrie pharmaceutique. 18 000 gélules à l'heure, des conditions d'hygiène et de sécurité très strictes, ce site a tout d'un grand laboratoire. Il a rapidement repris le flambeau du fabricant allemand Boehringer avec un objectif, éviter une rupture de stock pour les patients. La reprise de Boehringer s'est faite alors que Boehringer avait déjà arrêté la fabrication. Nous avons donc dû reprendre l'historique de ce type de fabrication, remonter aux sources et obtenir des renseignements sur les personnes qui connaissaient cette fabrication. Donc c'était important qu'on puisse assurer une continuité de service public et amener ce médicament-là aux malades dans les mêmes conditions que pouvait le faire un laboratoire privé, mais avec des quantités beaucoup plus faibles de fabrication, ce qui est notre rôle au sein de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Une fois les lots produits, ils sont livrés aux pharmacies des hôpitaux de l'assistance publique. C'est uniquement à ces comptoirs que les patients peuvent retirer leur traitement. Une contrainte dérisoire au regard des bénéfices que le médicament apporte aux patients comme Chantal. Là, j'ai retrouvé le sourire. Quand je souffre, c'est peu et j'arrive à le cacher. Et je crois que le sourire réconcilie avec la vie, ça atténue les peurs, les douleurs. Donc c'est un cercle qui se forme en fait.